Bonjour à tous, chers membres. Donc, petite alerte vidéo pour cette journée du vendredi 5 juillet avec le taux de chômage à 14h30 heure française des États-Unis d'Amérique. Alors, je veux attirer votre attention donc sur le SP500 Index qui pourrait aujourd'hui offrir un piège aux acheteurs. Et on va donc essayer de voir si on pouvait entrer dans une optique de moyen terme à la vente. Donc, dans ce graphique que je veux vous montrer rapidement, on voit la moyenne mobile à 40 périodes journalières, qui est quand même relativement intéressante à surveiller, car elle fait souvent support, depuis le début d'année en fait, support ici, support, support, on prend appui, on relance. Ici, donc c'était plus la moyenne 50, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est ici, elle s'est complètement aplatie suite à la cassure avec un gap. Donc, j'ai tracé une fourchette d'Andrews, et là, on aurait l'extension de la fourchette qui passe quasiment sur l'oblique, la moyenne à 40 périodes qui pourrait passer baissière en cas de réaction vendeuse, plus le sommet du gap. On voit que le bas du gap a été qui a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment 5 fois avant d'être passé. Donc ça se fera pas forcément en une séance, mais cette région est très importante pour la suite du mouvement. Et un échec des acheteurs ici serait vraiment intéressant à jouer. Alors, on va regarder sur le S à quoi ça correspondrait, et c'est de toute façon la même chose. Donc, je vous ai juste mis la résistance qui serait ici. Donc, on voit qu'on y est. On voit que la moyenne 20 était sur ce gap qu'on ne voit pas ici, mais c'est pas grave. Donc, le gap, on va dire, il est ici. Voilà. Et donc, on va regarder si aujourd'hui le cours se replie ici pour devenir dans un premier temps chercher approximativement, on va dire, la 20 qui est à 1610 points. Donc ça vous donne quand même éventuellement un trade sympathique. On va dire approximativement 14 points de baisse. Alors, donc, en dessous de cette extension et de cette résistance, on regarde ici support, résistance. Ici, bon, on a fait un rang, donc c'est pas très propre. Et ici, on a entamé le repli aujourd'hui sur l'extension et sur cette résistance. Et on a une moyenne 40 qui est plate et qui commence à piquer du nez. Donc ça, c'est important à surveiller déjà dans un premier temps pour venir chercher la 20. Donc on surveillera à l'ouverture des marchés américains si ce scénario peut tenir la route. On va regarder quand même en 30 minutes à quoi ça ressemble. Alors, en 30 minutes, donc déjà, je vais juste, je sais pas si je laisse, non, on va changer ça, on va mettre une moyenne 50 périodes, 30 minutes. Voilà. Alors, donc on voit qu'on n'a pas, en after hour market, on voit qu'on s'est replié donc sur la fourchette d'Andrews, sur l'extension. Et maintenant, donc on pourrait surveiller déjà le premier support de court terme, la 50 et les derniers plus hauts ici à 16,19. La résistance, eh ben, c'est donc ce que je vous disais, le sommet de la fourchette d'Andrews et la moyenne 40 périodes journalières. Donc 16,24
Et en journalier, donc le support, ce serait 16,10 la moyenne 20 journalière, et en dessous les derniers plus bas à 15,94. Donc l'idéal, ce serait de trouver une entrée dans cette région, ici. Donc on va juste regarder au niveau des fibos sur ce retracement, donc sur ce baisse, est-ce qu'il y a un niveau qui correspond à ça? On va mettre 76. Ah, pas mal. Donc on a en plus un niveau horizontal de Fibo. Voilà. Donc vendeur en dessous de 16,26. Ensuite, scénario 2, une relance dans cette région pour aller chercher 16,35. Et donc si c'est une cassure par le haut, et ben on cherchera des achats sur repli ici. Voilà. Donc dernière chose à surveiller, et ben, c'est la vue en hebdomadaire. Donc on voit qu'on est dans une tendance très soutenue. On a quand même sauvegardé donc cette oblique de tendance haussière qui a quasiment été cassée, mais en clôture on a tenu la moyenne 20. Donc on avait la moyenne 20 qui commençait à s'aplatir. Là elle repart à la hausse, donc on peut quand même surveiller. En hebdo, le retracement dont je vous ai parlé, qui est à peu près aux alentours de 16,26 et qui est pris donc sur ce sommet ici et se bat ici. Donc on peut le remettre, pas le perdre de vue. Hop. Voilà. Hop, qui correspond à 26,50. Et donc cette oblique aussi, hein, en excès. Donc c'est toujours difficile de prendre des clôtures, mais bon. Voilà, donc on est en hebdo dans une phase de décision, donc pour aller soit retester l'oblique, voire la casser, soit en haut, aller retester les 16,50, 16,50, 16,60, ouais, en dépassement de la résistance des 16,26. Voilà, je vous souhaite une belle journée de trading. J'espère qu'on aura enfin un peu de volume cette semaine qui a été un peu complexe avec le jour férié hier. Et puis je vous souhaite de bons trades et à bientôt sur TLF. Bye bye, bonne journée, bon trade, bye.